Positive Africa Radio TV, la chaîne qui booste votre vie. Avec Positive Africa Radio TV, devenez le meilleur de vous-même. Positive Africa Radio TV, c'est l'Afrique autrement. Ok, nous allons donc continuer le cours donc, de développement personnel. On était déjà un peu avancé et on était aux habitudes des gagnants. Bon, aujourd'hui, je pense que nous allons faire 1 heure de temps parce que à 11 heures, je dois avoir un autre webinaire sur le droit du travail. Donc, c'est pourquoi je l'avais décalé à 9 heures, mais pour des problèmes techniques, on n'a pas pu démarrer. Voilà, donc, on était à la 8e habitude qui concernait l'intégrité. Et il est très bon qu'un leader soit intègre. Selon vous, l'intégrité, c'est quoi? C'est quoi l'intégrité? Salut. L'intégrité, selon toi, c'est quoi? Ou bien tu n'es pas intègre? Excusez-moi, j'ai fermé la porte là. Ok, donc, il y a certaines personnes qui croient à tort que s'ils réussissent, ils forcent d'autres à échouer. Il y a des gens qui pensent comme ça. Ils pensent que s'ils gagnent beaucoup d'argent, certaines personnes n'en auront pas et que s'ils veulent devenir riches, ils doivent être malhonnêtes. Donc, c'est le raisonnement que peuvent avoir certaines personnes. Mais en réalité, tout cela est faux. Parce que pour réussir dans la vie et de façon durable, il faut être très honnête. L'honnêteté est extrêmement importante parce que quel que soit alpha, la malhonnêteté finit toujours par nous rattraper. Alors si vous avez une entreprise, quelle qu'elle soit, et dans quelque domaine que ça puisse être, si vous trompez vos clients tout le temps, un jour viendra où ça va se retourner contre vous. Parce que le client que vous avez trompé 1 fois, 2 fois, un jour il va s'en rendre compte. Et en plus de ne plus venir chez vous, peut-être qu'il va en parler à d'autres personnes et vous allez commencer à perdre une clientèle et votre entreprise commencera à péricliter. Donc, cette intégrité, c'est une valeur que chacun doit cultiver en soi. On ne peut rien faire de durable dans la vie, on ne peut rien mettre en place, on ne peut pas être un leader au véritable sens du terme si on n'est pas intègre. C'est bon? Oui. Ok, donc, nous avons la 9e habitude maintenant qui concerne le cercle d'influence. Il y a un proverbe qui dit
Donnez un poisson à un homme, vous le nourrissez toute la journée. Apprenez-lui à pêcher, vous le nourrissez toute sa vie. Et ça, c'est vrai. Parce que si tous les jours on vous donne du poisson, si la personne qui vous en donne n'est plus là, vous allez mourir de faim. Mais si vous savez comment faire pour attraper le poisson, même si cette personne n'est pas là, vous pourrez satisfaire à vos besoins vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gagnant s'entoure des gens qui peuvent l'aider à pêcher. Donc si aujourd'hui vous avez décidé de gagner et non de perdre, il faut fréquenter les gagnants. Si vous créez une entreprise, vous devez normalement, forcément, côtoyer les entrepreneurs qui ont réussi et non les entrepreneurs qui ont fait faillite. Ce n'est pas de l'égoïsme. Mais si vous voulez apprendre les bonnes habitudes, il faut vous accompagner avec des personnes qui ont de bonnes habitudes. C'est la même chose quand on vous dit que si vous ne pouvez pas vouloir voler haut et vous accompagner avec des dindons. Si on veut voler haut, on s'accompagne avec des aigles. Donc le gagnant, lui, il sait que pour réussir, il doit créer un environnement favorable au développement de son entreprise. Et créer un environnement favorable, c'est chercher à côtoyer des gens qui ont du succès. Parce qu'on dit qu'on va avoir tendance à ressembler aux gens que nous côtoyons. Il y a d'ailleurs un adage qui le dit. Qu'est-ce que nous dit l'adage à ce sujet? Dis-moi. Dis-moi qui tu. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc, alors, il est important de vous poser la question suivante. Qui sont les gens que vous aimeriez copier pour réussir? Posez-vous cette question. Quelles sont les personnes que j'aimerais copier? Quand on vous dit copier, ça ne signifie pas copier-coller. Non, mais c'est-à-dire prendre référence sur elles, sur leurs bonnes habitudes, sur leur manière de vivre, de penser pour réussir. Quelles sont ces personnes-là? Vous devez les identifier. Donc, cherchez à côtoyer les gens qui ont réussi à faire avant vous ce que vous aimeriez faire. Si vous voulez être un logisticien, vous devez dénicher des logisticiens qui ont réussi, les côtoyer, apprendre d'eux, leur demander quelles ont été leurs difficultés, comment elles ont fait. Ceci va vous faire gagner énormément de temps et va faire peut-être que si vous deviez passer peut-être 4 ans, 5 ans à monter votre entreprise de logistique, peut-être que vous allez passer 1 an ou 2 ans à le faire parce que vous aurez déjà gagné en expérience et en conseil. Donc, copier leur modèle de fonctionnement. J'ai bien dit leur modèle de fonctionnement, pas leur vie. Il ne faut jamais copier la vie de personne. Sur cette terre, je le dis toujours, chaque personne est unique en son genre. Chaque personne a sa vie qui est différente de la vie de notre personne. On peut maintenant copier le mode de fonctionnement d'une personne, mais pas copier sa vie. Donc, si vous copiez leur modèle de fonctionnement, vous vous élèverez, vous grandirez et vous dupliquerez les attitudes et les bonnes habitudes qui leur ont permis de réussir. Donc, créer un environnement favorable également, c'est lire les documents qui sont en rapport avec votre entreprise ou votre domaine de prédilection. La lecture, toujours la lecture. J'y reviens encore. Il faut absolument lire pour augmenter vos connaissances. Les cours que vous recevez ne suffisent pas. Les connaissances sont dans les rencontres, dans les conférences, mais également dans la lecture. Il faut absolument lire. Il y a actuellement de très bons livres, d'excellents ouvrages qui sont là, disponibles gratuitement. Donc, vraiment, il faut en profiter pour augmenter vos connaissances. Donc,
Créer cet environnement favorable, c'est investir sur vous-même, en comprenant que votre véritable capital, votre véritable richesse, c'est vous-même. C'est votre attitude. Et ceci peut vous conduire à la réalisation de vos projets les plus chers. Mais ceci n'arrivera jamais par hasard ou par chance, soyez-en sûrs. Je dis que la chance ou le hasard, pour moi, ça n'existe pas. Toute chose qui existe pour une raison bien déterminée, mais c'est parce que la personne en tant que telle également a pris les dispositions du point de vue psychique et a agi en conséquence pour que ces choses-là puissent arriver. Donc, c'est par décision, par le choix de démarrer et de continuer à vous entraîner, à développer les habitudes de ceux qui réussissent, à développer leurs propres affaires, que vous aussi, vous allez réussir. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui a un projet? Vous n'avez aucun projet? Ça veut dire que toi, d'ici 4 ans, 5 ans, tu ne sais même pas ce que tu veux faire. Comment? Il faut parler fort là, je ne t'entends pas. Le moment là? Tu n'as pas de projet pour l'instant. Donc pour l'instant, tu es le projet d'autres personnes, comme je l'ai dit la fois dernière. Parce que si tu n'as aucun projet, c'est toi le projet. Ah si. Si tu n'as aucun projet, tu es le projet d'autres personnes. Il faut avoir des projets dans la vie. Ça veut dire que tout ce qu'on a dit depuis qu'on a commencé le cours, vous n'avez pas mis en pratique. Vous n'avez pas identifié votre mission de vie. Parce que si vous avez identifié votre mission de vie, vous aurez votre vision, vous aurez des objectifs et vous allez vous dire, ok, d'ici 6 mois, voici ce que je veux faire. Voici là où je veux arriver. D'ici 1 an, d'ici 3 ans, d'ici 5 ans et d'ici 10 ans, voici l'homme que je veux être. C'est ça un projet de vie. Vous n'allez pas attendre le moment de terminer vos études pour commencer à avoir des projets. Ce sera déjà trop tard. C'est dès maintenant, aujourd'hui, que vous devez commencer à avoir votre projet de vie et à y réfléchir, à agir en conséquence et à tout mettre en œuvre pour pouvoir réussir ce projet de vie. C'est dès maintenant. Ce n'est ni demain, ni le mois prochain, ni dans 5 ans. Et ça, on en avait parlé. Alors, tous les principes que nous avons appris, si vous ne les mettez pas en pratique, ça n'a aucun sens. Je vous avais dit que le plus bon projet, les plus bons objectifs, mirifiques puissent-ils être, s'ils ne sont pas mis en pratique, c'est comme 0. Si vous ne passez pas à l'action, c'est 0. Ce cours ne vous servira à rien si vous ne mettez pas en pratique les principes que vous y avez appris. Et pour ça, il faut de l'audace. Il faut de la persévérance. Si vous n'êtes pas audacieux, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Ça, c'est sûr. OK? La 10e habitude, c'est l'expertise en relations interpersonnelles. Votre habileté à vous entendre avec les autres, que ce soit au travail, à la maison, va déterminer votre succès et votre bonheur futur, indéniablement. Donc, il y a des principes de relations humaines que vous devez mettre en avant. La relation humaine est extrêmement importante pour un leader ou pour quelqu'un qui veut gagner dans la vie. Nous allons en voir quelques principes.
Et le premier principe, c'est que tout le monde aime parler de soi. Qui n'aime pas parler de lui-même ici dans le groupe? Vous n'aimez pas parler de vous-même? Si, parce que vous voulez que les gens sachent qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Ça vous valorise un peu. Donc, tout le monde aime parler de soi. Donc, comme tout le monde aime parler de soi, ça veut dire que vous vous ferez plus d'amis en 2 mois en vous intéressant sincèrement aux autres que vous pouvez vous en faire en 2 ans en essayant d'être intéressant. Arrêtez de faire l'intéressant. Tant que nous faisons l'intéressant devant les personnes, on ne les intéresse pas. Mais si nous voulons intéresser les autres, et si nous voulons que ce que nous faisons les intéresse, il faut qu'on s'intéresse d'abord à elles. Qu'on s'intéresse à ce qu'elles font. Qu'on s'intéresse à ce qu'elles disent. Même si on n'en a pas envie, il faut avoir cette empathie. L'empathie, c'est la capacité à être à la place de l'autre. Le deuxième principe, c'est que tout le monde aime se sentir important. Donc, premier principe, tout le monde aime parler de soi. Deuxième principe, tout le monde aime se sentir important. Et comme tout le monde aime se sentir important, il y a une chose qui est importante pour chaque personne, c'est que lorsque je parle avec toi, je veux que tu m'appelles par mon nom. Donc, ça veut dire que le jour où vous aurez par exemple votre entreprise ou que vous serez un responsable dans une entreprise, il est urgent et important de faire en sorte de connaître le nom des personnes et de les appeler par leur nom. Vos collaborateurs, vous devez les appeler par vos noms. Et lorsqu'un collaborateur s'adresse à vous, prenez le temps de le regarder durant la conversation. Complimentez-la. Il faut le complimenter, l'encourager, le féliciter, surtout lorsqu'il a fait quelque chose de bon. C'est ça qui donne de la valeur à la personne. Mais si vous ne connaissez pas le nom de vos collaborateurs et qu'ils vous disent, Monsieur Ndia, vous dites, c'est qui encore? Ça, c'est une mauvaise attitude. Et un leader, il appelle ses collaborateurs par leur nom. Le troisième principe, tout le monde aime avoir raison. Personne n'aime avoir tort. Qui aime avoir tort parmi vous? Moi, c'est qui? C'est Elissa. Elissa. Oui. Tu aimes avoir tort? Si je fais quelque chose d'injuste, Oui. j'aime avoir tort. Non, tu acceptes d'avoir tort, mais tu ne l'aimes pas. Oui, j'accepte. Tu l'acceptes, mais tu ne l'aimes pas. Oui, j'accepte. Parce que nous tous, autant que nous sommes, nous voulons toujours avoir raison. Ça, c'est un comportement inné chez la personne. Nous voulons tous avoir raison. Même si nous ne pouvons pas tous toujours avoir raison. Donc, tout le monde aime avoir raison. Alors, le bon entrepreneur se méfie toujours de donner ses opinions sur des sujets de relations personnelles. Par exemple, comme la religion, le sexe, la race, la communauté, la politique, les syndicats. Il y a des sujets qu'il faut éviter d'aborder. Sauf vraiment avec des personnes dont vous êtes sûr qu'elles sont assez ouvertes d'esprit et qu'elles pourront comprendre que ce que vous dites n'est qu'une opinion personnelle. Mais si tel n'est pas le cas, évitez certains sujets dans les entreprises. Vous êtes appelé demain à travailler en entreprise, soit dans votre propre entreprise ou l'entreprise d'une autre personne. Mais quel que soit le cas, certains sujets peuvent créer des problèmes interpersonnels. Nous avons tous nos religions. On n'a pas toujours le même point de vue en religion.
et ce sont des sujets qui fâchent vite. C'est la même chose que le sexe. Il y a certains commentaires qui peuvent amener des problèmes entre les personnes. La race également. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment éviter autant que faire se peut. C'est ce qu'on appelle les terrains glissants. C'est les terrains glissants parce que tout le monde a son opinion là-dessus. Alors, en évitant de parler de ces sujets, le bon entrepreneur évite toute controverse. Un autre point pour gagner la sympathie des personnes, c'est qu'il ne faut jamais argumenter et imposer ses idées à ses interlocuteurs. Il faut éviter cela. N'imposez pas, mais essayez de convaincre. Essayez de persuader. Mais si vous imposez vos idées, surtout par des sarcasmes et des insultes, vous ne pouvez convaincre personne. Mais c'est par votre argumentaire solide et cohérent, positif, que vous pourrez convaincre vos collaborateurs. Donc, en imposant vos idées, vous êtes convaincu que la personne va certainement perdre la bataille, mais il va gagner la guerre. Ça, c'est sûr. Parce qu'il abdique seulement pour vous laisser partir. 11e principe, la formation continue. S'il y a des questions, vous pouvez m'arrêter et poser la question et on continue. C'est bon? Il n'y a pas de questions? Très bien. Donc, votre bien-être futur est conditionné par votre souci permanent de vous améliorer. Il faut toujours avoir le souci de s'améliorer. La plupart des personnes se plaignent souvent de la cherté de la formation. Mais ce qu'ils oublient, c'est que l'ignorance coûte encore plus cher. L'ignorance coûte plus cher. Comme disait ce chanteur sénégalais Souleymane Faye, so amete hamulo ko am ñew jëriño. Si tu as beaucoup d'argent et tu n'as aucune connaissance, aucun savoir-faire, la personne qui a beaucoup de connaissances et de savoir-faire viendra te tromper pour prendre ce que tu as. Donc la connaissance, elle est importante. La formation, elle est primordiale. Et on dit aussi que l'ignorance est la mère de tous les vices. Donc l'ignorance coûte plus cher. Donc ceux qui disent que la formation est chère, ils dépensent plus d'argent à l'extérieur de leur tête, mais peu d'argent à l'intérieur. Pourtant, le meilleur investissement que vous pouvez faire est celui que vous faites sur vous-même. Le meilleur investissement que vous pouvez faire est celui que vous faites sur vous-même. Et un adage l'exprime bien en ces mots quand il dit que prenez de l'argent dans votre porte-monnaie et investissez-le dans votre tête. En retour, votre tête remplira votre porte-monnaie. N'est-ce pas? Donc, si vous investissez de l'argent dans votre porte-monnaie, donc si vous prenez de l'argent dans votre porte-monnaie, vous l'investissez dans votre tête, en retour, votre tête remplira votre porte-monnaie. Parce que les connaissances que vous aurez vous permettront de pouvoir accomplir des choses qui vous rapporteront, bien entendu, de l'argent. Donc l'investissement sur soi est important. Nul ne peut voler l'argent de celui qui l'a mis dans sa tête. Ce n'est pas possible. Vous pouvez voler, on peut vous voler votre voiture. On peut détruire votre maison. On peut vous voler votre argent. Mais ce que vous avez ajouté à votre personnalité, en investissant dans votre tête, personne au monde ne pourra vous l'enlever. N'est-ce pas?
Ou bien, vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que ce que je vous ai appris depuis le début du cours, je peux l'enlever maintenant? Non, je ne peux pas. Que ça me plaise ou non, vous le connaissez déjà. Je n'y peux rien du tout. Même si je suis fâché avec vous, c'est déjà terminé. Je ne peux plus vous l'enlever. C'est ça l'investissement. Donc, apprenez à investir dans votre tête. Et vous ne le regretterez pas. Le 12e principe, maintenant, c'est la persévérance. C'est quoi la persévérance, selon vous? Ça vient de quel verbe? C'est le verbe? Persévérer. Salut, on dirait que tu as peur de parler là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas encore pris ton riz du matin? Non, pas encore. Ah, voilà, c'est ça. C'est pourquoi tu n'as pas une voix élevée là. Donc, persévérance, ça vient du mot persévérer. La persévérance, c'est la discipline personnelle en action. C'est le signe d'un engagement total, un refus complet d'abandonner. Quand on persévère, on n'abandonne pas. On va jusqu'au bout. C'est de continuer de faire ce qu'on a envie de faire sans se lasser. Même quand ça ne donne pas, on continue à le faire. Parce qu'on sait qu'un jour viendra, ça va donner. Ça ne signifie pas qu'on fonce du moins la tête baissée sur le mur. Non. Ça ne marche pas. J'évalue, je réajuste, mais je continue. Je n'abandonne pas. Je vais à un certain moment, je trouve que ça ne marche pas encore, je réévalue. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je dois rectifier? Je rectifie et je continue. C'est ça la persévérance. Donc tous ceux qui ont réussi dans la vie ont tous eu le désir d'abandonner à un certain moment. Mais ils ont tous persisté malgré les obstacles et les multiples échecs. Ils ont persévéré jusqu'au bout. Alors, il faut maintenant répondre à la question suivante, avec beaucoup de franchise et de courage. Voulez-vous vraiment réussir dans la vie? Répondez-moi. Vos réponses ne sont pas du tout convaincantes. J'ai comme l'impression que personne parmi vous ne veut réussir. Ah, si, monsieur. Non, je n'ai pas cette impression-là. Alors, pourquoi cette réponse est importante? Pourquoi, selon vous, cette réponse est importante? La réponse est importante seulement parce que c'est votre engagement irrévocable à réussir ce que vous avez décidé de faire qui va faire en sorte que vous n'abandonnerez jamais, même quand les choses vont être plus difficiles. Si vous ne vous engagez pas irrévocablement, d'une façon ferme et certaine, à ne jamais abandonner, même si ça fait mal, vous ne réussirez jamais. Les programmes de formation servent seulement à augmenter votre connaissance. Mais c'est votre propre désir qui va augmenter votre persévérance. Vous pouvez faire toutes les formations du monde, c'est très bien.
c'est même souhaitable. Mais si vous n'avez aucun désir à réussir, si vous n'avez aucun désir à persévérer, vos connaissances ne vous serviront à rien du tout. Donc, agissez et persévérez. Parce que le gagnant, quand il s'engage sur quelque chose, c'est un engagement total. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est comme s'il se faisait une promesse d'honneur sur lui-même. Il promet sur son honneur et décide qu'il ne lâchera pas jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il désire d'obtenir. C'est ça la persévérance. C'est quel chanteur qui chante ça? Japona d'autres bail, c'est qui? Vous qui connaissez les chanteurs là? Ou bien vous ne les écoutez pas? Très bien, donc, cette persévérance, c'est comme Nelson Mandela lorsqu'il disait que c'est impossible jusqu'à ce que ça soit fait. Il voulait juste dire qu'il faut persévérer, toujours persévérer, beaucoup persévérer, encore persévérer. Donc, vous avez peut-être fait quelque chose qui a échoué dans votre vie. Mais ce n'est pas à cause de cela que vous avez votre domaine de définition. Ce n'est pas votre échec qui vous définit. Non, du tout. Et John Maxwell disait que si l'échec vous a appris quelque chose, alors vous n'êtes pas vraiment perdant. Et chaque échec doit normalement nous apprendre quelque chose. Seules les personnes qui ne savent rien sont assurées de ne jamais se tromper. Les personnes qui ne savent rien du tout, au moins, elles sont sûres qu'elles ne vont pas se tromper, parce qu'elles n'ont rien fait. Donc, il n'est aucun être humain dans ce monde qui ait entrepris plusieurs choses sans jamais connaître de revers quelque part. Parce qu'aucun enfant n'est jamais parvenu à marcher sans jamais être tombé. C'est pas possible. Donc, l'échec constitue quelque part une station d'arrêt forcé dans notre vie. Mais la chose la plus importante est que vous n'êtes pas obligé de demeurer dans cette station. Car ce n'est pas votre destination. Votre destination, c'est la réussite. Et vous devez persévérer. Tant que vous n'êtes pas arrivé à destination, c'est-à-dire tant que vous n'avez pas réussi, vous devez persévérer, toujours persévérer. Parce que quels que soient vos échecs passés, je pourrais vous fournir la liste de plusieurs personnes qui ont connu la même situation que vous, mais qui ne se sont pas laissées intimider. Alors, faites plutôt de vos échecs un tremplin vers votre succès. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? C'est sûr. OK. Donc, il est presque impossible de réussir quoi que ce soit de façon significative dès la première tentative. Des fois, c'est vraiment impossible de réussir au premier coup de pouce. L'échec est un aspect vital et nécessaire dans le processus de réalisation de quoi que ce soit. Parce que tout comme les plantes de la nature ont besoin de beaucoup de pluie pour grandir, l'être humain également a besoin des obstacles et des difficultés pour grandir. Je ne connais personne qui a fourni beaucoup d'efforts dans sa vie sans réussir à devenir ce qu'il voulait être. Les efforts finissent toujours par payer.
Il y a quelqu'un parmi vous qui est dans un poulailler? Parce que j'entends des poules là. C'est moi, monsieur. Ah, tu es dans ton poulailler? Non, pas du tout. Ah, ok. Donc, aucun chemin de fleurs, je l'ai dit, ne conduit à la gloire. Le succès et la réussite ne viennent pas facilement et rapidement. Ça ne vient pas seulement pendant 1 mois ou 2 mois. Mais le succès commence à venir plus tôt, après 3 ans de persévérance, 5 ans de persévérance, ou même après 10 ans de travail acharné. Si on persiste, on finit toujours par réussir. Je vous le redis, méfiez-vous des vendeurs d'illusions. Autant vous devez vous méfier des voleurs de rêves qui vous disent tout le temps que vous ne pouvez pas être ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Mais vous devez également vous méfier des vendeurs d'illusions qui peuvent vous dire d'un coup de baguette magique, je peux vous faire telle chose dans 1 mois. Ce n'est pas vrai. Il faut du travail, de la persévérance, de l'investissement personnel dans ce que vous faites pour pouvoir réussir. Les cadeaux que la vie nous offre viennent souvent de nos problèmes. Parce que plus grands sont nos problèmes, plus grands seront nos cadeaux. Donc lorsque vous avez un très grand problème, remerciez. Remerciez et dites quelle est l'opportunité qui se cache derrière ce problème. Ce n'est pas facile maintenant cette attitude mentale positive. Mais avec un entraînement, vous pouvez y arriver. Et il arrivera des moments de votre vie où, quel que soit le problème et sa taille, vous pourrez le supporter et vous dire, ok, pour moi, ce n'est pas un problème, mais c'est une situation temporaire à résoudre, comme on l'avait dit la fois dernière. Tout problème n'est pas un problème. C'est une situation temporaire à résoudre qui vient avec sa solution et qui cache une opportunité que nous devons découvrir. Donc, pour être persévérant, il faut s'inspirer de personnes qui ont réussi. Et nous en avons plein dans nos pays. Je cite souvent Nelson Mandela, Thomas Sankara, Marcus Garvey, toutes ces personnes-là. Le président Abdoulaye Wade, quel que soit ce qu'on puisse lui reprocher, il a fait 26 ans d'opposition, il a persévéré jusqu'au bout. Et plein d'autres personnes. Ça peut être votre père, votre mère, un grand frère, un cousin. Des personnes qui se sont battues dans leur vie jusqu'à monter quelque chose et à arriver à leur objectif. Donc, comme tous ces gens, votre objectif doit être de persévérer plus longtemps que les autres. Pour obtenir tout ce que vous voulez dans la vie, vous devez donner à la vie tout ce que vous avez. Très important. Pour obtenir tout ce que vous voulez dans la vie, vous devez donner à la vie tout ce que vous avez. N'est-ce pas? Alors, nous allons aborder maintenant la dernière partie de cette 3e partie. C'est donc réaliser nos rêves. On va voir le modèle maintenant de Psyché en 8 épisodes. Sous forme d'un petit conte qui va nous apporter beaucoup de leçons. Et après cette partie, je vais aborder un peu avec vous la gestion du temps. Parce que un bon leader également, c'est celui qui sait gérer son temps. Et il y a des techniques pour faire une bonne gestion du temps. Nous perdons beaucoup de temps. Alors, ce modèle de la psyché que je vais vous présenter est tiré donc des mythes de l'Antiquité. Et il est très riche en enseignements. Donc, ce modèle de la psyché, qu'on appelle l'allégorie de l'âme, est raconté par Apulée dans son œuvre Les Métamorphoses.
Et il offre une résonance particulière qui peut toucher chacun de nous lorsqu'il s'agit de réaliser nos rêves. Il y a des rêves qui sommeillent parfois au profond de nous. Et si nous décidons enfin de réussir, de lever les obstacles qui sont parsemés sur notre route, cette route qui est parfois longue, ça veut dire que donc nous pouvons entamer le voyage. Le premier épisode, c'est l'appel au destin. Et Apulée nous dit, il était une fois un roi et une reine qui avaient 3 filles, toutes 3 fort belles. Cependant, la beauté de la cadette était telle que les mots manquaient pour en parler dignement. Les foules venaient de loin pour l'admirer et la vénérer comme une déesse, ce qui ne tarda pas à susciter le courroux de Vénus. Celle-ci demanda à son fils, l'amour, de décocher à Psyché une de ses flèches afin qu'elle s'éprenne du plus vil des hommes. Mais, ému par la beauté de la jeune fille, l'amour tomba lui-même amoureux d'elle. Les parents de la jeune fille, quant à eux, soupçonnant quelque malédiction de Dieu, car personne ne l'a demandé en mariage, alors que ses aînés avaient épousé des rois, consultèrent l'oracle. La réponse d'Apollon laissait présager à Psyché un destin funeste. Elle devait monter sur un rocher pour devenir l'épouse d'un affreux dragon. Alors que la ville entière s'apitoyait sur le sort de la malheureuse, Psyché gravit d'un pas ferme la montagne de son destin. Quelle leçon pouvez-vous tirer de ce premier épisode? Comment? Toi, je t'entends vraiment pas. Pour que je reprenne? Non, je ne peux pas relire tout ça, il fallait écouter. Bon, donc, ce que nous pouvons en tirer, c'est que nos rêves les plus profonds sont comme le destin de Psyché. Ils ne rentrent pas forcément dans le moule de notre éducation. Notre destin ne rentre pas forcément dans un parcours classique, standard, qui est tracé comme ça, un parcours professionnel ou personnel bien tracé. Non. Notre destin peut emprunter d'autres chemins qu'on ne soupçonnait pas. Et à cet égard, ce chemin peut paraître effrayant, aussi effrayant qu'un dragon. Car comme toute chose inconnue, il fait peur. Nos proches, nous souhaitant un avenir serein, se sentent légitimes à vouloir nous en détourner. Lorsque notre destin est là, nos proches peuvent avoir peur pour nous et nous dire « Ah non, tu ne dois pas emprunter ce chemin, voici le chemin qui t'est tracé. » Et des fois, ils parviennent à nous détourner de notre chemin, d'autant mieux que nous ne savons pas précisément les décrire au départ. Mais si nous prenons le temps d'écouter notre petite voix intérieure, et c'est important d'écouter cette voix qui est en nous, si nous savons l'écouter, nous savons au fond de nous ce que nous voulons accomplir dans la vie. Même si nous l'avons enfoui pendant des années dans notre inconscient, mais nous savons que c'est ça que nous voulons du moins. Alors, le deuxième épisode, c'est le doute. Donc, Apulée continue en disant, il faut bien écouter cette fois-ci. Laissé seul au sommet du rocher, Psyché fut délicatement porté par Zéphyr dans une magnifique vallée
où elle trouva un palais somptueux. Là, elle fut servie par des êtres invisibles, dont elle entendait seulement les voix. L'amour la rejoignit la nuit, mais disparut avant l'aube. Psyché vécut ainsi heureuse pendant longtemps, dans le secret de son palais, avec ce mari qu'elle n'était pas autorisée à voir, jusqu'au jour où elle demanda à recevoir ses sœurs. Le jeune Dieu, à contre-cœur, permit à Zéphyr de les amener dans la vallée. Mais les deux aînés, piqués de jalousie, insinuèrent les pires horreurs à propos du mari de Psyché. S'il se cachait à sa vue, c'est qu'il était un affreux serpent qu'il fallait tuer dans son sommeil. Alors la nuit venue, Psyché, s'arma de courage, saisit un couteau et une lampe pour découvrir enfin son époux. La beauté de l'amour l'émerveilla tant qu'elle resta interdite. La lampe au-dessus de lui. Une goutte d'huile brûlante tomba sur son épaule. Il s'éveilla et s'enfuit, furieux d'avoir été trahi. Leçon. Quelle est la leçon que vous pouvez en tirer? Bon, je vois que vous n'écoutez qu'avec les yeux. Donc, lorsque nous décidons de réaliser nos rêves, il y a un cap très dangereux à passer, qui peut même être fatal. Qui peut être fatal à nos rêves, bien sûr. C'est le cap de la révélation. Et cette révélation, ce cap, suscite toutes sortes de réactions de la part des personnes à qui nous en parlons. Certaines ont crainte de nous voir échouer. Certaines personnes sont jalouses. Certaines personnes ont une vision du sujet différente de la nôtre. D'autres ont peur de nous perdre lorsque nous consacrerons la majeure partie de notre temps à notre nouveau projet. Mais peu importe la raison. Les critiques concernant nos premières idées, nos premières démarches ou nos ébauches iront bon train et prendront toute forme. Mais c'est à ce stade maintenant où notre assurance est vacillante que nous devons maintenant prendre notre courage à deux mains et persévérer. Parce que nous risquons de nous décourager, de renoncer à poursuivre la consécration de nos rêves. Pour tenir bon, nous avons deux antidotes. Rester connectés, comme je l'ai dit tout à l'heure, à notre voix intérieure. Ensuite, s'entourer des bonnes personnes, celles qui croient en nous, celles qui croient en nos projets, celles qui nous encouragent et nous renvoient des feedbacks positifs. N'abandonnez jamais vos rêves. On n'abandonne pas un rêve, non. On peut le changer, le modifier, mais un rêve, on ne l'abandonne pas. On se bat jusqu'à son accomplissement. C'est bon? Voilà, donc on va s'arrêter là aujourd'hui parce qu'à 11h, j'ai un autre séminaire. On va continuer le samedi prochain, Inch'Allah. Merci. Allez, merci à tout le monde. Positive Africa Radio TV, la chaîne qui booste votre vie. Avec Positive Africa Radio TV, devenez le meilleur de vous-même. Positive Africa Radio TV, c'est l'Afrique autrement.